Ici, on est au Nouveau-Brunswick et aujourd'hui, on va aller visiter notre client Exploration Puma pour voir qu'est-ce qu'ils font au juste. Salut Marcel, bon, explique-nous, où est-ce qu'on est en ce moment? Ici, on est sur le site principal, donc c'est la zone Lynx. Okay. Quand on parle des communiqués de presse, on fait de la communication, puis on explique. La zone Lynx, c'est tout ce que... Ça a commencé tout ici en 2020. Donc, les débuts des travaux, on était comme à côté, on peut voir le bois de bout, c'est-à-dire qu'on avait fait une petite découverte. Par la suite, on est arrivé, il faire de la coupe forestière pour avoir accès au terrain. Donc, on est tout Nouveau-Brunswick, on est à peu près à une trentaine de kilomètres de la ville de Saint-Quentin. Donc, une trentaine de kilomètres plus loin, là, le long de la route asphaltée. On arrive au site de Williambrook, dont la zone Lynx, présentement. Ouais. J'ai vu que ça s'est fait super bien, vraiment accessible. Mais pour revenir, pourquoi Nouveau-Brunswick? Parce que je regarde en ce moment le terrain, puis pour avoir visité Val-d'Or, on est ailleurs là, ici. Là. Bien, en fait, tu as raison. Le Nouveau-Brunswick, c'est comme un nouveau camp minier qu'on est en train de vouloir développer. Antérieurement, il y avait eu beaucoup d'exploration, principalement en fait dans les maritimes, c'était en Terre-Neuve. L'Abitibi est très, très bien connu. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, il y a eu comme une grosse, on pourrait dire, un gold rush, là, donc une fièvre de l'or qui a commencé à Terre-Neuve avec les découvertes d'autres compagnies comme Newfound Gold, Marathon, Labrador Gold. Donc, ils ont trouvé dans le même type de roches qu'ici, qu'on appelle les roches des Appalaches, des roches appalachiennes, des gisements aurifères qui pouvaient avoir 4, 5, 6 millions d'onces. Nous, ça fait quand même depuis plus de 20 ans qu'on travaille au Nouveau-Brunswick. Notre secteur, notre terrain de chasse, c'est les roches appalachiennes du Nouveau-Brunswick. Mais à l'époque, on travaillait pour chercher le cuivre, le plomb et le zinc, dont les métaux de base qui est vraiment plus réputé. Bathurst c'était réputé pour le plus grand camp de VMS au monde, donc sulfure massif, beaucoup de zinc. On a travaillé beaucoup là-dedans. Et en 2019, lorsqu'on a vu l'attrait pour l'or et le potentiel surtout que le Nouveau-Brunswick pourrait offrir pour l'or, on s'est dit, mais vu qu'on travaille là depuis 20 ans, mais on a commencé à faire des recherches, on s'est fait appeler par des prospecteurs. Puis, selon nous, mais le projet William, à l'époque, il avait peut-être un dixième de taille qu'on a maintenant. On a 60 000 hectares présentement, donc 6 000 hectares environ qu'on a commencé. Puis depuis 2020, on rajoute des bouts de claim, on rajoute des propriétés, principalement en raison des succès qu'on a fait ici. Donc sur le site comme tel de Lynx, tout a commencé avec une petite veine plus loin. Là, présentement, c'est décapé sur 750 mètres. Donc, quand on parle de Nouveau-Brunswick, tu sais, on ne choisit pas la place pour la place, là, parce qu'on pense qu'il y a un potentiel. C'est clair que le potentiel est là. Mais par la suite, en ayant déjà travaillé au Nouveau-Brunswick, on sait que c'est facile de travailler avec les Premières Nations. On a un beau support du gouvernement. Les permis, c'est facile. On est capable d'avoir des compagnies forestières qui sont déjà dans le secteur pour couper du bois. Donc, l'accès par route, donc tout ce que les compagnies cherchent maintenant, donc ce qu'on appelle, nous autres, en jargon, low-cost exploration, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de retour pour chaque dollar investi dans un secteur ici qu'à l'extérieur, disons, si on est en hélicoptère, loin, mettons, à Bay James, ou peu importe les secteurs, c'est certain. Donc, ce qu'il y a là comme avantage, c'est que tu n'es peut-être pas obligé de trouver le super gros éléphant pour que ça soit économique. Hein? Le fait d'avoir accès à la route, avoir des frais plus courts, donc ça permet de faire ça. Nouveau-Brunswick, selon nous, c'est la place. On est une compagnie basée à Rimouski. Tous nos travaux sont au Nouveau-Brunswick, puis ça fait 20 ans qu'on est au Nouveau-Brunswick et c'est ici qu'on veut continuer à travailler. C'est écœurant ici. Fait qu'on va sortir le drone un peu, s'amuser, puis vous montrer un peu de quoi que la propriété a de l'air. Après moi, vous allez être pas mal impressionné. Parlons un peu du succès et surtout de, comme tu disais, on a commencé ça de gros, mais là, de ce qu'on peut voir, c'est massif là, ce qu'on a ici. Exactement, non, c'est vraiment spectaculaire même, on pourrait dire. Tu sais, dans ma carrière, j'ai pas vu beaucoup de places qu'on pouvait avoir un décapage comme ça. Ce qu'on parle de décapage, l'avantage qu'on a, tu vois un peu les tas de terre, il y a à peu près 1 mètre à 2 mètres de mort-terrain seulement. Donc, c'est possible de tout enlever la terre et par la suite de prendre des vraies mesures de la roche en place. Non. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé, on a fait une première découverte juste avec des grab samples. C'est un grab, c'est tu prends un échantillon de roche, disons comme ça, tu l'envoies au lab, sans trop choisir. Ça nous a donné des belles teneurs aurifères. Par la suite, on a amené une pelle mécanique. On a commencé à trouver puis à grosser juste un petit trou.
Par la suite, ce trou-là, on a dit, ben là, c'est beau. C'est la veine lynx qu'on avait un peu plus loin. Là, on a fait orer dedans. Puis le deuxième trou, on a eu 5 grammes sur 50 mètres, qui était un trou de découverte majeure, le meilleur trou au Canada cette semaine-là. Fait que là, ça nous a amené à dire, oh, il y a de quoi de potentiel. C'est pas juste en surface, ça va jusqu'à 50 mètres. Par la suite, mais là, on a amené l'appel mécanique et on a demandé les permis. Puis là, maintenant, mais le décapage fait environ 750 mètres de long. Mais dans le cœur de la zone, là, c'est vraiment 500 mètres. C'est-à-dire qu'en 2022, l'année passée, on avait fait un beau financement, 5 millions de dollars à 50 cents, qui nous a permis de faire un 10 000 mètres de forage. Ce 10 000 mètres de forage-là, tu les vois, là, c'est tous les petits poteaux rouges qui sont là. On a fait une centaine de forages parce que quand tu arrives dans un nouveau projet, tu ne sais pas où l'or. Fait qu'il faut forer pour définir l'or. Puis là, cette année, en 2023, on a fait 3500 mètres. Ces 3500 mètres-là, c'était pour confirmer les zones riches qu'on avait trouvées en surface pour essayer de les suivre en profondeur. Donc, les résultats vont arriver très bientôt, mais visuellement, c'était une de nos meilleures campagnes de forage. Quand on parle du secteur lynx, c'est les premiers trous qu'on a fait. Puis plus qu'on arrivait vers le secteur mousse, là, vous voyez en arrière de moi vraiment tous les blocs de quartz, toutes les veines qui sortent. À partir de ce secteur-là, c'est là qu'on a eu plus d'or visible dans nos carottes. 50 de nos forages ont eu de l'or visible. Fait que, tu sais, quand tu cherches de l'or puis t'en frappes, ben, tu sais que tu as de l'or. C'est encourageant. Là, maintenant, c'est sûr que c'est les teneurs qui vont arriver du labo, mais la réalité, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a une belle structure. Elle fait 500 mètres de long, vraiment bien définie. On a présentement, cet été, fait un peu de travaux de chaque côté, que je vais vous parler un peu plus tard. Mais grosso modo, c'était de faire la caractérisation de la zone lynx, de partir du premier 50 mètres qui était très, très bien défini à descendre jusqu'à 100 mètres très bien défini. Puis là, on a fait des trous jusqu'à 200 mètres. Fait qu'on a prouvé que sur 50 mètres de long, la minéralisation va jusqu'à 200 mètres. Maintenant, si on veut faire un camp majeur, c'est d'avoir plusieurs lynx le long d'une certaine horizon. Puis c'est ce qu'on appelle le lynx gold trend. Donc, à partir de mois août, septembre, octobre, novembre, 3 mois, on fait le même type de travaux ici, pas la même ampleur, mais le long du 4 km de long. Donc, ce qu'on fait, l'objectif présentement, en attente des résultats de forage du labo puis de l'interprétation, c'est de trouver la prochaine ou les 2 prochains lynx sur 4 km de long pour arriver, nous autres aussi, à une ressource de 4, 5, 6, 7 millions d'onces d'or. Puis l'avantage, c'est que tout est fait à partir de la surface. Puis jusqu'à maintenant, on est vraiment chanceux. On va sortir des tests de gravimétrie, là, donc de récupération de l'or. Puis jusqu'à maintenant, mais la bonne grosse partie de l'or se récupère juste par gravité, c'est-à-dire mécanique. C'est-à-dire juste comme une carrière. Tu broies ça à la roche en petit, puis après ça, tu nettoies ça avec de l'eau, puis toute l'or, vu qu'elle est lourde, elle va se déposer. Donc, tu n'as pas besoin de cyanure, tu n'as pas besoin de produits chimiques. C'est propre. C'est propre. T'sais, on va dire l'or vert. C'est plus de l'or or, c'est de l'or vert, mais il y a ça. Puis aussi, mais c'est les coûts. Parce que si tu as besoin de produits chimiques pour ton opération, bien, tout coûte cher à cette heure. T'sais, ton steak coûte cher à cette heure. Fait qu'imagine le carbonate de bisulfate de je sais pas quoi qu'il faut que tu ailles dans ta zone de flottation, bien, elle va coûter cher aussi. Fait que si tu élimines tout ça, mais ça permet d'avoir une opération qui va être très, très rentable avec faible coût. Puis on veut essayer de garder une empreinte aussi écologique minimum. Là, tu sais, quand on regarde ici, ça semble être quand même assez bougé, mais la réalité, c'est que nous, présentement, chez Puma, c'est qu'on a été volontairement mis de l'argent de côté dans un bon environnemental. Fait qu'on a déjà de l'argent au gouvernement qui permet de dire, avec des soumissions faites, bien, que si demain matin, on décide de dire on part du coin pour différentes raisons, mais on ne laisse pas le terrain de façon toute comme ça défait. C'est-à-dire qu'il y a déjà des sous alloués à remplir. Mais on s'entend, un bulldozer une semaine ici, puis ça ne paraît plus. Là. On remet de la graine là-dessus, puis ça repousse. Puis on est dans un secteur déjà forestier. Comme en arrière de nous, là-bas, il y a une zone de forestier qui a été coupée. Mais c'est pas pour nous, c'est les opérateurs forestiers qui les ont ramassés. Mais l'avantage, on a amené appel là à cette heure que c'est coupé. Bien, c'est ça. Fait qu'on n'a pas payé de coût pour amener, pour couper le bois. On n'a pas payé rien pour le sortir. Puis là, mais en ayant déjà fait, mais l'impact est déjà été fait. Fait que tu creuses un trou, tu prends des échantillons, s'il n'y a rien, tu remplis. Puis l'acceptabilité sociale, c'est vraiment beaucoup de dire, justement, d'essayer d'optimiser toute l'exploitation possible, générer des revenus pour la province avec le moins d'impact possible. Bien, Marcel, c'est incroyable ici, c'est impressionnant. Je te remercie, j'ai hâte d'aller voir tantôt parce que on n'a pas fini d'être impressionné ici. Hein?
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.